Bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre ensemble ce matin notre découverte de ce qu'on appelle le dernier repas, ce temps particulier que Jésus a passé avec ses disciples quelques heures avant que s'enchaîne toute une série d'événements, son arrestation, son jugement, une violence extrême, et puis sa mort sur la croix, puis sa résurrection. Quelques jours plus tard, son ascension et puis l'envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte. Cette série d'événements qui va vraiment bouleverser le monde et qui va bouleverser l'Église, donner du sens à la foi chrétienne, avec pour titre ce matin, prier et rayonner de joie. Prier et rayonner de joie. Un message qui va directement dans la suite de ce que nous avons déjà partagé la semaine dernière, où nous avons médité ensemble sur ce thème « Nul ne pourra nous ravir la joie du Seigneur » ou la joie véritable ou notre joie. Je vous invite à le réécouter si vous ne l'avez pas encore fait. Prier et rayonner de joie. Quand je pense à ce titre qui s'inspire d'une parole, d'une promesse de Jésus qu'on trouve dans le texte que nous allons lire, les deux versets, je me dis que en particulier, cette promesse est souvent mal comprise et ce sera justement ce matin l'occasion de réfléchir à qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire et dans quel contexte. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Une formidable promesse d'exaucement de la prière. Quand je pense à ce titre, prier et rayonner de joie, je pense naturellement à l'expérience que nous laisse David dans le psaume 34. C'est ce qu'on appelle un psaume alphabétique. Les psaumes étaient chantés, ils étaient mémorisés, et quand on voulait favoriser la manière de le retenir, on avait des psaumes alphabétiques, c'est-à-dire chaque verset correspond à une lettre de l'alphabet hébreu. C'est beaucoup plus facile à retenir. Et dans ce psaume particulier, on connaît le contexte. David est en train injustement de devoir fuir le roi Saül qui en veut à sa vie. Il retrouve un prêtre, il se réfugie auprès d'un roi et contre toute attente, ce roi aussi décide de s'en prendre à David. Il est désespéré, il crie à Dieu et il expérimente là le miracle du secours de Dieu. Et donc il compose le psaume 34 pour expliquer son expérience. Donc un psaume qui se trouve en deux parties. Une première partie où vraiment il témoigne sa reconnaissance et il parle clairement de son expérience, et une deuxième partie dans laquelle il donne des conseils pour nous permettre, nous aussi, encore aujourd'hui, de vivre l'expérience de David. Et donc dans le psaume 34, David nous dit ceci: « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Clairement, David associe le fait de rayonner de joie et le fait de se tourner vers Dieu et le fait de prier, et c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants, prier et rayonner de joie. David est vraiment un personnage particulier. Certains retiendront de David ses exploits guerriers. Il est celui qui a triomphé de Goliath. Certains retiendront de David sa vie de péché, marquée par un péché où il a été très loin. Je préfère retenir ce que Dieu nous demande de retenir. David était un homme selon le cœur de Dieu. Oui, il était imparfait, comme moi-même, comme vous aussi, vous êtes imparfaits. Mais ce qui caractérise David et qui fait de lui un roi à qui Dieu a donné des promesses extraordinaires qui concernent même Jésus-Christ, c'est que David avait compris l'évangile. Il avait compris la grâce de Dieu, il avait compris son besoin de la grâce de Dieu, il avait compris aussi la repentance, il a composé des psaumes extraordinaires de repentance dans lesquels il exprime le bonheur et la joie de savoir que les péchés sont pardonnés, de savoir qu'on est libre de s'approcher de Dieu. En particulier, il y a le psaume 32 et le plus remarquable encore qui exprime la repentance, le psaume 51 où David demande au Seigneur de lui redonner la joie du salut. J'espère que vous connaissez la joie du salut. Il supplie Dieu de ne pas lui enlever l'Esprit Saint. Il avait déjà compris l'importance de l'action du Saint-Esprit dans le cœur et dans la vie. David, un homme qui a compris son besoin, sa dépendance de Dieu et qui a composé le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ».
et il supplie Dieu de lui accorder la grâce de vivre encore dans sa présence. Et voilà un homme qui a vraiment vécu beaucoup de choses avec Dieu et qui est pour nous riche d'enseignements. Quand on tourne vers lui, on est rayonnant de joie. Prier et rayonner de joie. Alors, la semaine dernière, pour introduire notre partage, j'avais posé cette question qui m'avait interpellé à un moment donné dans mon existence. Qu'as-tu appris de l'Évangile cette semaine ou dans ta vie? Et j'avais donné comme moyen de nourrir notre réflexion la formation sur la base de 3C, Jésus qui veut se révéler à nous et qui veut transformer notre caractère. Je pense qu'on a conscience les uns et les autres qu'il y a sans doute encore des choses dans notre caractère qui doivent changer. Dieu qui veut vraiment mettre en nous des convictions profondes. La vie chrétienne, la Bible nous dit que son principe se résume par cette phrase, le juste vivra par la foi. Ça veut dire qu'il est nécessaire de définir clairement ce qu'est la foi et d'avoir des convictions profondes. Et puis il y a aussi le 3e C, donc caractère, conviction et compétence. Dieu qui veut pas seulement nous faire échapper à l'enfer, mais qui veut nous donner de vivre notre relation avec lui et qui veut nous utiliser. Et pour ça, on a aussi besoin de développer les compétences et Dieu veut le faire dans nos cœurs et dans nos vies. Ce matin, j'aimerais nous inviter à aller plus loin et peut-être à nous poser cette question, qu'as-tu vécu de pratique de l'Évangile cette semaine? Sous-entendu dans ta vie de prière peut-être, sous-entendu dans un service particulier ou dans ton intimité avec le Seigneur. À titre personnel, cette semaine, j'ai été interpellé par 2 grandes vérités que j'aimerais nous laisser en guise d'introduction et qui vraiment doivent nourrir notre cœur. La première, une vérité qu'on aime rappeler dans nos églises, dans nos messages, dans nos prières, c'est l'amour extraordinaire de Dieu et sa proximité vis-à-vis de nous. C'est important. Je lisais ce petit témoignage d'une chrétienne qui s'est aperçue qu'elle avait beaucoup plus de facilité à dire « j'aime Dieu » qu'à dire en témoignage, en guise de témoignage à ceux qui sont autour d'elle, « Dieu m'aime ». Ça m'a fait réfléchir parce que dans ma vie personnelle, j'ai appris à rendre témoignage de ma foi, en particulier lorsque je fais des conférences. Et dans la manière de rendre témoignage, souvent j'explique aux gens pas seulement que je crois en Dieu, mais que j'aime Dieu, tout en montrant que j'ai encore beaucoup de choses que je suis en cheminement et qu'il y a encore des choses qui doivent changer. Et c'est déjà important de pouvoir dire j'aime Dieu. Peu de gens probablement sont en mesure de le dire. J'ajoute souvent je crains Dieu, et sans doute pas encore assez, on va voir tout à l'heure. Je dois apprendre à craindre davantage le Seigneur, c'est-à-dire le respecter beaucoup plus. Mais ça m'a fait réfléchir et je me rends compte combien l'être humain a besoin d'amour. Qu'est-ce qui fait que parfois on a envie de séduire? Qu'est-ce qui fait que parfois quelqu'un se fait piéger par des gens qui le mettent en avant, en valeur? C'est son besoin de reconnaissance, son besoin d'amour. Et combien c'est important dans ma vie personnelle de pouvoir dire Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime, je sais que si je suis né, c'est parce que Dieu l'a voulu, il l'a voulu par amour. Je sais que Dieu porte un regard sur ma vie et il porte un regard d'amour et de grâce. Ça ne veut pas dire que Dieu m'approuve, mais ça veut dire que Dieu m'aime et cherche ma vie et cherche mon cœur. Combien de gens souffrent d'un manque de reconnaissance et d'un manque d'amour. Et combien il est précieux pour nous en tant que chrétiens de vivre dans cette liberté de savoir que Dieu m'aime. Je vous invite à considérer ce texte bien connu de la lettre que Paul donne aux Romains et à vous l'approprier comme une prière, ce que je vais faire maintenant. Romains chapitre 8, les versets 34 à 39. Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et je me l'approprie et il intercède pour moi. Qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sera la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le déniement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met ou qu'on me met à mort à longueur de journée ou qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela,
je suis plus que vainqueur, grâce à celui qui m'a aimé. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est tellement libérateur de pouvoir se dire, oui, Dieu m'aime. Mais il y a aussi la deuxième grande vérité qui fait beaucoup réfléchir, qu'il ne faut pas perdre de vue, qui paraît presque inconciliable avec l'amour de Dieu, mais on va voir ensemble qu'elle se réconcilie à la croix et en Jésus-Christ. C'est d'ailleurs le thème en particulier du message de ce matin. La deuxième grande vérité, c'est la sainteté de Dieu et la grandeur de Dieu. Je crois qu'on a vraiment besoin d'être marqué par la sainteté de Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous découvrez que tous ceux qui, à un moment donné, ont eu une apparition, souvent par l'ange de l'Éternel, sans doute Jésus-Christ, une incarnation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, se sont rendus compte du décalage et de leur indignité par rapport à la grandeur de Dieu. Les parents de Samson, Manoach et son épouse, vont voir cet ange qui vient leur voir pour parler de l'avenir de leur fils. Et quand ils prennent conscience, ils se disent, nous allons mourir parce que nous avons eu contact avec quelque chose de la sainteté de Dieu. Si vous regardez Salomon et le peuple lors de la dédicace du temple, la Bible nous explique que les prêtres, les sacrificateurs, ne pouvaient même pas rester dans le lieu saint à cause de la présence et de la sainteté de Dieu. Si vous lisez le témoignage que nous laisse Ésaïe au début de son livre, il dit « Malheur à moi, j'ai les lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures ». Et il réalise le décalage entre sa vie et la sainteté de Dieu. Et je pourrais encore parler d'Ézéchiel, mais le plus remarquable, qui m'a fait beaucoup réfléchir et que je vous invite à considérer aussi, c'est l'histoire de Moïse. Dans l'évangile de Jean, il nous est dit que personne n'a jamais vu Dieu, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Mais Jésus-Christ est venu le révéler. Et ce texte qui nous est donné au chapitre 1er est directement en rapport avec Moïse, qui pourtant a vécu des manifestations de la présence de Dieu particulières. Mais il n'a jamais réellement vu Dieu. Et si vous regardez l'histoire de Moïse, c'est très intéressant. Il y a cette première révélation au buisson ardent. À un moment donné, alors qu'il est en train de garder des troupeaux, Dieu lui apparaît dans un buisson qui brûle. Il prend là conscience à la fois de la sainteté et de la grâce de Dieu qui s'adresse à lui. Cette sainteté avec ce buisson, il est obligé d'enlever les souliers de ses pieds, de se prosterner par signe de respect. Mais il n'a qu'une petite vision de Dieu. Un peu plus tard, Moïse vivra quelque chose de beaucoup plus fort lorsqu'il recevra les tables de la loi. Il montera sur le mont Sinaï et le livre de l'Exode, en particulier au chapitre 20 et au chapitre 24, nous dit que pendant 6 jours, la gloire était sur ce mont, il y avait une épaisse nuée, il est rentré dedans, le 7e jour, il va y rester 40 jours et 40 nuits. Et nous explique que cette montagne avait des éclairs, elle était embrasée, le peuple était effrayé, et ils vont dire, on veut pas que Dieu nous parle en direct, toi, sois notre intermédiaire. C'est dire à quel point la gloire de Dieu là était forte, était manifeste. Il vivra aussi ce temps particulier de grâce, lorsque il discutait avec Dieu dans une tente qu'on avait mis à l'écart du peuple. Il portait les questions à Dieu et la Bible nous dit que son visage rayonnait de la présence de Dieu. Et puis, il y a cette expérience forte qu'il doit vivre au chapitre 34 lorsque il a intercédé, il a supplié Dieu de faire grâce au peuple. Il demande à Dieu, montre-moi que tu seras avec moi. Et il dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et quand il demande cela, Dieu lui dit, mais tu peux pas voir ma gloire et vivre. Alors je vais te mettre dans un rocher, je vais te couvrir, tu verras de dos. Et Dieu proclame son nom, l'Éternel, l'Éternel, miséricordieux, lent à la colère, riche en grâce, etc. Ce qui me marque dans la vie de Moïse, c'est qu'au début de sa vie, il a juste la vision du buisson. La petite sainteté, enfin, une petite vision de la sainteté de Dieu, pardon.
il a une vision aussi de la grâce, Dieu qui lui parle, qui le touche. Et puis ensuite, il doit encore apprendre la sainteté de Dieu, c'est quelque chose. La grâce de Dieu, c'est quelque chose. J'aimerais qu'à travers ce message ce matin, nous puissions encore davantage les uns et les autres réaliser l'amour infini de Dieu pour moi, pour nous, chacun individuellement, mais que nous puissions aussi réaliser la grandeur, la sainteté de Dieu, qui a un côté effrayant, qui conduit à la crainte et au respect de Dieu, pour que nous puissions mieux comprendre et mieux vivre cette intimité, cette grâce, cette joie d'être en sa présence. Prier et rayonner de joie. Alors on va lire ensemble deux versets de l'évangile de Jean dans notre lecture que l'on poursuit au chapitre 16, les versets 23 et 24. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a partagé avec ses disciples le dernier repas, les a préparés à ce qui allait arriver. À la fois, il a annoncé les choses, il va mourir, il va ressusciter, il reviendra. Il les a préparés aussi à ce qu'il attend d'eux. Vous allez poursuivre cette œuvre, vous allez faire même des œuvres plus grandes. Le Saint-Esprit viendra comme un pédagogue, comme un avocat, comme un défenseur à vos côtés. Vous pourrez prier et Dieu vous exaucera. Il dira à ses disciples qu'ils auront même un avantage au départ de Jésus parce qu'ils seront appelés à vivre une plus grande intimité avec lui. Il veut leur parler comme à des amis. Et puis Dieu veut continuer de transformer leur cœur et leur vie. Il montre aussi que malgré le fait que tous l'abandonneront, que Pierre le reniera, il restera là à leur côté, etc. Donc il prépare ses disciples à ces moments, mais on sent dans ce partage de Jésus avec ses disciples qu'il y a vraiment une grande incompréhension entre ce que Jésus dit et ce que ses disciples comprennent. Et il a fallu pourtant, et Jésus a beaucoup insisté, c'est dire à quel point les choses de Dieu nous dépassent. La semaine dernière, on a reçu à déjeuner Peter et Jennifer, nos frères et sœurs qui sont hollandais et anglais, et qui passent donc du temps en Hollande, un peu en France, et puis aussi qui sont très attachés à Israël. Et Peter, qui est un artiste, nous a remis un petit livre de ses compositions, et en fait, il crée des tableaux sur la base d'expériences qu'il vit, en particulier lorsqu'il est à Jérusalem. Et ça m'a marqué de voir ce qu'il écrit. Ils ont un fils qui est aveugle, qui s'appelle Yap, et dans cette petite composition, c'est écrit ceci: un mardi, nous sommes assis au centre de Jérusalem avec Yap, notre fils aveugle. Je lui décris les passants. Il acquiesce de la tête, il pouvait les voir. Et quelque part, en lisant ça, je me suis dit, les choses de Dieu, la grandeur de Dieu est tellement extraordinaire que il faut qu'on nous les décrive et qu'on perçoit en partie. Et jusqu'au moment où on aura cette pleine révélation dans la gloire. Les disciples avaient bien du mal à percevoir tout ce que le Seigneur voulait leur dire. Lorsqu'il part de son départ et de son retour, donc de sa mort, de sa résurrection, du Saint-Esprit qui viendrait pour être un autre lui-même, ils ne comprennent pas. Si vous relisez ces chapitres, vous verrez qu'ils n'arrêtent pas de poser des questions au Seigneur. Le premier, c'est Pierre, Simon Pierre, qui lui dit: mais où vas-tu, Seigneur? Ensuite, Jésus dit: je vais monter au ciel, je vais vous préparer une place, je reviendrai. Et là, vous avez Thomas qui intervient, qui dit: Seigneur, on ne sait pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? Il explique: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, vous avez Philippe qui dit: mais montre-nous le Père, et cela nous suffit. Enfin, ça fait 3 ans et demi que le Seigneur Jésus ne cesse de montrer le Père. Et puis ensuite, vous avez, quand Jésus explique qu'il va partir et revenir, vous avez Jude qui pose cette question: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Ça veut dire, on ne comprend pas ce que tu nous dis. Et la semaine dernière, si vous avez écouté ou si vous voulez écouter ou simplement relire
les versets qui précèdent, Jésus dit, dans un peu de temps, je vais partir, dans peu de temps, je reviendrai. Et les disciples se posent, je vais au Père, ils se posent la question, qu'est-ce que ça signifie encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, vous me verrez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne comprennent pas ce que le Seigneur veut leur dire. La première grande leçon de ce texte que nous venons de voir ici, c'est que quand les disciples auront compris la croix, la résurrection, tous ces événements que la Bible appelle la glorification de Jésus, c'est-à-dire sa mort, sa résurrection, son ascension, son entrée, son retour dans la gloire, ils n'auront plus de questions. Pourquoi? Parce que la croix répond à toutes les questions que l'on peut se poser. L'évangile, c'est comme un grand puzzle. On en a parlé lors de nos études bibliques. L'évangile, c'est l'ensemble du message de la Bible qui nous montre combien Dieu est aux commandes de notre humanité et de notre monde, qu'il fait tout ce qu'il veut comme il veut. Et tout prend un sens particulier avec la croix, la mort de Jésus, avec sa résurrection, son ascension et sa tenue dans la gloire. Tout d'un coup s'éclaire. Le regard que Dieu porte sur notre monde. Dieu qui un jour jugera le monde, et c'est sérieux. L'amour de Dieu qui veut vraiment nous sauver, nous permettre d'être réconciliés. Sur la croix, nous avons un partage de l'humanité avec d'un côté un brigand qui ne mérite pas, mais qui crie « fais-moi grâce », et de l'autre quelqu'un qui s'endurcit. À la croix, nous avons aussi les hommes et les femmes qui seront comme ce centenier romain, qui se frapperont la poitrine quand ce sera trop tard et qui diront oh, « cet homme était juste, certainement cet homme était juste », qui n'auront pas compris. À la croix, nous voyons le déchaînement des ténèbres qui veut empêcher la lumière de l'évangile de révéler Dieu, de révéler nos vies, avec ces ténèbres qui envahissent la terre, mais le triomphe de Jésus, qui triomphe de la mort, qui triomphe des puissances, des autorités, des dominations. Sur la croix, nous avons la réponse à toutes les questions de l'humanité. Pourquoi Dieu ne fait rien? Dieu fait, Dieu agit. Il le fait avec une extrême patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous soient sauvés. À la croix, nous avons la réalité de Dieu qui ressuscitera des morts, pendant que Jésus meurt. Les tombeaux vont s'ouvrir, des morts vont revenir à la vie et vont rentrer dans la ville de Jérusalem. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais qui nous montre qu'un jour il y aura aussi cette révélation. À la croix, nous voyons aussi Dieu qui ne supporte pas la tiédeur, le prix qui est payé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi interpellé cette semaine. Quand on voit le prix immense payé par Dieu pour nous sauver. Son amour concret qui permet de nous réconcilier avec sa sainteté extraordinaire en Jésus-Christ sur la croix. J'ai aussi réalisé cette semaine que souvent on insiste dans nos réunions pour dire, tu sais, Seigneur comprend quand tu souffres, quand tu vis de l'injustice, quand tu vis de l'abandon, quand tu es fatigué parce que Jésus a vécu tout ça, mais j'ai compris cette semaine que finalement Dieu le savait avant. Il sait très bien tout ce que nous vivons dans nos cœurs, dans nos vies, nos sentiments, etc. Et s'il a accepté que Jésus s'incarne et le vive physiquement, c'est pas pour que lui le comprenne mieux, mais c'est pour nous qu'il l'a fait, pour que nous puissions mieux encore réaliser combien Dieu nous comprend. Et quand on comprend et quand on mesure tout ce qui a été payé, tout ce prix payé, on comprend mieux pourquoi Dieu est si sévère avec la tiédeur. Ce texte qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, à l'église de Laodicée, il lui dit « Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède, je te vomirai de ma bouche ». Franchement, ça fait réfléchir. Dieu ne veut pas qu'on soit tiède. Et il invite ces gens-là à se repentir en disant « Je frappe à la porte ». Et quand je pense à cette idée de la tiédeur, je crains pour ma propre vie et je supplie le Seigneur de me garder tout feu bouillant pour lui et je crois que je le suis aujourd'hui, mais je veux veiller, je veux pas me reposer sur mes acquis, je pense aussi à mes frères et sœurs. Et je supplie le Seigneur, réveille-nous, réveille les cœurs, que personne ne se prive, ne s'illusionne en se disant « mais moi je sais », sans vivre réellement tout ce qui se concentre à la croix du calvaire. Dieu qui a payé le prix pour que nous puissions être sauvés. Avons-nous réellement compris le sens de la croix? Avons-nous compris que si
il n'y avait pas eu la croix, on ne peut pas être sauvé. Avons-nous compris que la colère de Dieu va tomber? Avons-nous compris l'immense grâce que Dieu nous fait? L'immense grâce que Dieu nous fait de nous appeler ses enfants, de nous ouvrir le ciel? Avons-nous compris le sens de la croix? Quand on comprend le sens de la croix, il n'y a plus de questions. Sur le monde, sur ce qu'on vit, sur cette épreuve, voilà, il n'y a plus de questions. Tout s'éclaire. Ça ne veut pas dire que les disciples savaient tout après, mais ça veut dire qu'ils ont eu la réponse à toutes ces questions. On ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas la réalité de cette vie. La deuxième leçon que nous donne ce texte, ces 2 versets, c'est que Jésus explique ce que doit être la prière. Jésus a beaucoup surpris. Il a surpris par ses actions, bien évidemment, il a surpris aussi par son enseignement. Il parlait du royaume de Dieu, du royaume des cieux, il parlait de Dieu comme d'un père, et il témoignait là d'une proximité, mais en même temps d'un respect. Il disait, je fais ce que je vois faire au Père, je dis ce que le Père me donne de dire. Il a montré cette recherche de cette intimité, cette dépendance aussi, ce respect. Il passait énormément de temps dans la prière. Donc Jésus a beaucoup surpris en révélant le Père, et nous avons besoin de comprendre que Dieu veut pas seulement être un sauveur, il veut être pour nous un Père. C'est-à-dire quelqu'un qui nous aime, qui connaît nos vies, nos forces, nos faiblesses, nos qualités, nos défauts, nos traits particuliers de caractère, nos susceptibilités parfois, qui connaît nos besoins, qui prend soin de nous, qui veille sur nous, qui ne nous lâche pas, même si nous on s'éloigne, il continue de porter un regard, d'être attentif, d'être attentionné. Et il a surtout appris à ses disciples quelque chose d'extraordinaire concernant la prière. Les disciples, qui étaient des gens qui vivaient dans un cadre de référence différent d'une autre. À l'époque, tout le monde connaissait l'Ancien Testament, tout le monde pratiquait de manière plus que régulière, et les gens priaient. Aujourd'hui, plus personne ne connaît la Bible, beaucoup de gens ne pratiquent pas, mais peu de gens prient. Mais là, dans un cas comme dans l'autre, ils étaient perdus. Et Jésus va aussi montrer à ses disciples un enseignement particulier à travers sa vie sur la prière. C'est pour ça qu'il demande « Enseigne-nous à prier ». Et c'est là que Jésus laissera l'exemple du Notre Père qui est dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Puis ensuite les besoins, sans oublier le besoin de pardon et de pardonner, d'être gardé du mal, et puis c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Luc 11 et puis Matthieu au chapitre 6. Mais le Seigneur va ici amener les disciples un pas plus loin. Quelque chose qui prend du sens grâce à la croix, c'est que maintenant il sera possible pour nous, il nous est même demandé, recommandé, de prier au nom de Jésus. Je me dis que beaucoup de frères et sœurs, d'amis, ne comprennent pas ce que veut dire prier au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai, mais beaucoup de gens n'ont pas compris ce que cela signifie. C'est nous rappeler, premièrement, que Jésus est le seul médiateur. Dieu veut que les hommes soient sauvés, il y a un seul médiateur. Une seule personne qui nous permet de nous approcher de Dieu, de ce trône de grâce, qui devient un trône de grâce en Jésus-Christ, de la sainteté de Dieu. C'est le seul nom donné parmi les hommes, par le moyen duquel nous pouvons être sauvés. Et si nous venons, Seigneur, à chaque fois, nous présenter devant le Père, c'est parce que nous disons, Jésus-Christ a payé pour moi, il m'a ouvert la porte du ciel. Mais je pense que derrière l'idée de prier au nom de Jésus, c'est ça qui donne du sens à toutes les promesses sur la prière, c'est prier comme Jésus lui-même prierait. C'est prier une prière que le Seigneur lui-même pourrait faire. Et qu'est-ce qui étaient les motivations du Seigneur? Il voulait que Dieu soit glorifié. Il voulait que Dieu soit glorifié. Et quand Jésus va enseigner à ses disciples cette prière en son nom, dans ce dernier repas, il le dira plusieurs fois, je vais citer là les textes, et à chaque fois, c'est en rapport avec quoi? C'est en rapport avec le service. Jean chapitre 14, verset 13. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père
soit révélé dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, alors ce que vous demanderez en mon nom au Père, il vous le donnera. Il est bien ici question du service, de la compréhension que on veut être exaucé pour la gloire de Dieu. N'oublions pas, qui est au service de qui? Beaucoup de gens considèrent la prière comme si Dieu était à leur service, alors que c'est nous qui sommes à son service et qui prions pour que la gloire de Dieu se manifeste. Jean, qui a tellement été marqué par ça, nous le redira dans sa première lettre, 1 Jean chapitre 5, verset 12. Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, sa gloire. Il nous écoute. Et s'il nous écoute, si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Priez tout ce que vous demanderez au nom du Père, à mon nom, au Père, il vous l'accordera avec ce désir que Jésus soit vraiment glorifié. Nous sommes des ambassadeurs. Et face à cette mission que le Seigneur nous laisse, face à notre misère par rapport à l'immensité et notre incapacité, on ne peut que dire « Seigneur, donne-nous ce qui est nécessaire, que le Saint-Esprit vienne convaincre les cœurs, appuyer notre témoignage, viens te glorifier Seigneur, pour nous aider à manifester ta gloire. » Troisième et dernière leçon, c'est prier et rayonner de joie. En fait, dans toutes les religions, on prie. On ne prie pas au même moment, de la même manière, de la même personne, mais on prie. Pas pour le même but. Et souvent, quand on explique aux gens l'importance de la prière dans la relation personnelle que l'on a, les gens focalisent plutôt sur le comment. Qu'est-ce que je dois dire, comment je dois m'y prendre, etc., etc. Alors que finalement, les deux questions qui se posent, c'est le pourquoi je prie, et pourquoi je prie. C'est-à-dire quel est le sujet que je demande au Seigneur. Qu'est-ce qui sont les motivations réelles de mon cœur? Ici, le Seigneur nous dit que on est appelé à prier et à rayonner de joie. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur qui nous a confié une mission immense, qui veut que nous ayons à cœur les intérêts de sa gloire et de son royaume, nous invite à prier pour ça et il veut nous faire rayonner de joie. La joie qu'il y a dans son service, la joie qu'il y a dans sa présence, la joie qu'il y a dans le fait de se décharger sur lui. Souvent, quand on essaye d'expliquer aux gens ce qu'est le ciel, les gens attendent des réponses. On va revoir ceux qui nous ont quittés, etc. Il y aura quoi, on fera, il y aura quoi, on verra quoi. Mais dans la Bible, ce qui caractérise le ciel, c'est la présence de Dieu. C'est l'absence de tout ce qui caractérise la non-présence de Dieu, c'est-à-dire les larmes et les pleurs, et tout ce qui caractérise la présence de Dieu, c'est-à-dire la joie. Si vous relisez, je vous invite à le faire, Apocalypse chapitre 21 et 22, vous verrez que ça témoigne de cette harmonie, de ce rayonnement, parce qu'il y a la présence de Dieu, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs, et il y aura une joie extraordinaire. Mais comment est-ce possible que le diable mette à ce point dans nos cœurs l'idée qu'on peut être heureux ou plus heureux ou sans Dieu, sans respecter ce que Dieu nous dit, mais c'est quel mensonge! La vraie joie, la joie du Seigneur, entre dans la joie de ton maître. La vraie joie dans le service, la vraie joie de voir des hommes et des femmes se donner à Dieu, avancer avec Dieu. Il y a de la joie dans le ciel quand quelqu'un se repent. Et si, en entendant ce message, quelqu'un comprend enfin la sainteté de Dieu, la grandeur de son amour et de sa grâce, et se repent, il y a une joie immense. Et dans mon cœur, il y aura une joie aussi immense. Parce que je prie, je demande, Seigneur, révèle-toi dans les cœurs et dans les vies et accomplis ton œuvre. N'oublions pas qui est Dieu et qui est l'homme, qui est le maître et qui est le serviteur.
Le Seigneur veut se révéler dans les cœurs et dans nos vies. Sophonie chapitre 3 verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Le psaume 16 verset 11 montre aussi combien la joie caractérise la présence de Dieu. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Et il y a une joie à se mettre au service de Dieu. C'est pas seulement faire des choses pour Dieu, mais c'est aussi laisser le Saint-Esprit transformer nos cœurs. Jacques, chapitre 1er, verset 25. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré. Celui-là qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, qui laisse le Saint-Esprit, allez, transformer mon cœur, ma vie, mes priorités, mes motivations, qui me montre que oui, c'est celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Qui va la sauver dans ce monde, il la perdra. Mais celui qui acceptera de renoncer, de perdre sa vie dans ce monde, c'est ce que Jésus a fait, il la retrouvera. Celui-là sera heureux dans son activité. Conclusion. Souvenons-nous de l'expérience de David. Il a vécu ce rayonnement de joie parce qu'il était dans la présence de Dieu. C'était un homme qui est selon le cœur de Dieu. Ne perdons pas de vue l'amour de Dieu pour nous. Soyons capables de dire Dieu m'aime. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie, dans mon soutien? Il m'aime même quand je pêche. Et ça me rassure pour me dire je viens avec confiance en toi. Il ne conteste pas sans cesse. Mais rappelons-nous aussi sa grandeur, sa sainteté, sa puissance. Souvenons-nous du cheminement de Moïse. Probablement que nous ressemblons à Moïse qui n'a juste vécu que le buisson ardent et nous avons besoin de vivre des choses plus fortes. Et la Bible nous dit que l'expérience de Moïse n'est rien par rapport à ce que nous sommes appelés à vivre. Avons-nous compris qu'à la croix, il y a là toutes les réponses aux questions, à nos questions? Avons-nous compris ce qu'est la prière au nom de Jésus pour que nous soyons joyeux et heureux? Je vous invite à prier ensemble. Merci Seigneur pour ta grande bonté, pour ton amour et ta grâce infinie. Seigneur, donne-nous de mieux connaître, de mieux comprendre ta gloire, ta sainteté. Mets en nous, Seigneur, la crainte respectueuse de ton nom. Apprends-nous à comprendre vraiment le sens de la croix. Seigneur, garde-nous de n'avoir de toi que la vision d'un petit buisson qui brûle, et d'en oublier que cela ce n'est rien, mais que tu ne peux pas révéler plus parce que nos cœurs sont incapables de le comprendre. Seigneur, apprends-nous à te craindre, à te respecter et à t'aimer. Oui, Seigneur, tu mérites toute la place dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, nous voulons apprendre à prier et à rayonner de joie. Bénis chacun de ceux qui écouteront ce message et glorifie-toi dans leur cœur et dans leur vie. Amen.